Pierre. Excellent. Merci beaucoup, Alexis. Merci tout le monde. Et à tous, moi et Alexis, on vous invite dimanche soir prochain. Alors, salut Alexis, merci, puis à dimanche. À dimanche, Gilbert, à la prochaine. Merci, bye. Alors, c'était notre ami Alexis Hort. On va recommencer du début parce que on avait encore une fois un petit problème de micro. Alors, après la promotion de notre match de dimanche à WrestleMania 31, la promo qu'on vous a fait jouer en début d'émission, bien, à tout le monde, je vous re-souhaite encore, parce que je vous l'ai souhaité même si vous m'avez pas entendu, je vous re-souhaite la bienvenue à notre émission du mercredi 25 mars 2015. On a une grosse émission. En tout cas, il y en a un petit bout de passé. On a entendu Alexis Hort qui nous a parlé un petit peu de la lutte WWE. Et comme vous avez pu entendre notre promo, notre trailer, notre teaser, appelez ça comme vous voulez, là, pour la carte, pour le combat de Triple H et Sting dimanche à WrestleMania, ben, je vous invite à vous joindre à nous. On va être probablement live vers les 9h30, ce qui devrait nous donner encore 2 ou 3 combats. Ça devrait être le main event. En tout cas, on va voir comment ça va se passer. Mais on a plein de choses pour vous là avant que le combat commence. On va avoir des entrevues. On va avoir on va vous faire le suivi de ce qui s'est passé entre les deux athlètes qui nous amènent au combat de dimanche soir. Et évidemment, on va suivre l'entrée des deux lutteurs. La WWE nous prévoit quelque chose d'assez gigantesque pour l'entrée de Sting. C'est les rumeurs qu'on entend. Donc, on va vous faire vivre ça et ensuite, on va vous commenter le match au complet, un match historique dans la WWE entre ces deux lutteurs. Donc, je vous disais ce soir qu'on avait une grosse émission. On a Alexis qui vient de parler de la lutte. On va vous parler également du Canadien de Montréal dans quelques instants, qui était à Nashville hier. Et je vais aussi vous parler un petit peu de l'Impact de Montréal qui débute sa saison locale, c'est-à-dire dans la MLS au Stade olympique. Je crois que c'est dimanche. Je vais aller vérifier pour être sûr avant la fin de l'émission, mais je pense que c'est dimanche. On a déjà 20 000 billets vendus contre la formation de Orlando, qui est une formation d'expansion, mais je vous jure que cette équipe-là, elle n'est pas piquée des verres. Il y a des joueurs internationaux dans cette équipe-là. Donc, ça devrait être un excellent match d'ouverture et je vais terminer avec encore une fois un petit bout de la promo qu'on vous a fait pour le WrestleMania. Alors hier le Canadien était en direct, c'est-à-dire en direct, il était du côté des Prédateurs de Nashville et le Canadien s'est incliné hier 3-2 en surtemps, mais fait saillant dans la saison du Canadien. Ils viennent d'atteindre le plateau des 100 points en récoltant le petit point pour la nulle ou la défaite en prolongation. Donc, le Canadien, une très, très, très belle saison jusqu'à maintenant. 100 points. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ce 100 points-là du Canadien est mérité? Ou si on peut en enlever, disons, une trentaine et les donner directement à Carey Price. C'est sûr, et écoutez, comprenez-moi bien, là, Carey Price fait partie du Canadien de Montréal et c'est pas que je veux enlever des points ou je veux qu'on joue au jeu de qui fait les points dans cette équipe-là. La seule chose que je veux être certain, c'est que les dirigeants du Canadien ne surévaluent pas trop l'équipe qui est en avant de Carey Price parce que dans mon livre à moi, dans le livre de plusieurs chroniqueurs sportifs spécialistes, Carey Price a volé près d'une trentaine de points, 20 à 30 points certainement, juste par ses performances dernièrement. Il en était à 3 blanchissages consécutifs. Moi, j'en viens pas, honnêtement, de la performance de Carey Price. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, et là, je suis pas un fan fini du Canadien ou de Carey Price, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce gars-là est dominant et il va remporter haut la main le trophée du meilleur joueur de la Ligue nationale. Sans l'ombre d'un doute. Moi, je ne me souviens pas d'une performance aussi
étincelante aussi, majeure que ce que Carey Price nous donne comme hockey depuis le début de l'année, mais depuis après les fêtes, c'est incroyable. Il y a des arrêts spectaculaires. Je regardais ces derniers matchs, là, je me demande s'il a accordé à peu près juste 1 ou 2 buts faibles, 2 mauvais buts depuis après les fêtes. C'est incroyable. Je vous le dis, là, si ce jeune-là continue comme ça, pour moi, ça va probablement être le joueur le plus dominant qu'il y ait eu dans toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey, avant les Bobby Orr, avant les Bobby Hull, les Gordie Howe. Mais il va falloir qu'il continue comme ça, là. Et Carey est simplement formidable pour cette saison, mais je vois pas pourquoi il ralentirait. L'équipe va s'améliorer. Le coach Jimmy Waite, le coach des gardiens, va travailler avec lui. Que de bonnes choses s'en viennent pour Carey Price et voyons voir jusqu'où ça va aller, mais je vous le dis, je le regarde aller et je suis flabbergasté, comme on peut dire. Il y a déjà 40 victoires, notre ami Price. C'est impressionnant. Il est déjà rendu à 9 jeux blancs. Il avait une série de 3 jeux blancs consécutifs, là, 2-0 contre les Sharks, 4-0 contre les Hurricanes. C'est 2 ou 3, c'était le 3e en fait hier qu'il tentait d'obtenir. Mais si vous avez vu le match d'hier, c'était assez impressionnant. Encore une fois, la performance. Et l'autre gardien aussi, Pekka Rinne. Pekka Rinne connaît une saison exceptionnelle. Et lui, ça fait quelques années qu'il est bon avec les Prédateurs de Nashville. Mais encore là, il tient cette équipe à bout de bras. Je pense que Price est encore plus dominant que lui, mais Pekka Rinne, c'est régulier comme une horloge. Et c'est selon moi, les 2 meilleurs. On a vu les 2 meilleurs gardiens de la Ligue nationale hier, sans l'ombre d'un doute. Il y a une petite question que je me pose, parce que là, je vois depuis quelques matchs Carey Price se faire brasser, mais pas à peu près. Les joueurs rentrent dedans comme si rien n'était. Il semble pas y avoir grand-chose du côté des défenseurs. On fait rien. Hier, c'était assez flagrant. Là, le joueur, je crois que c'est Walker, là, est rentré dans Carey Price assez solidement. Et ma question, c'est qu'est-ce que les défenseurs du Canadien font? Subban le laisse passer. Markov, le grand Markov, ne fait absolument rien. Va falloir que les joueurs de défense se lèvent et empêchent les joueurs adversaires de rentrer dans Carey Price, parce qu'à un moment donné, là, leur mission, c'est de blesser Carey Price. Et si Carey Price se blesse, ben, je m'excuse, le Canadien est en sérieux trouble pour les séries. Alors, faut pas que ça arrive. Et je pense que les défenseurs devraient passer un message, dire on n'accepte pas que notre gardien de but se fasse ramasser comme ça. Et jeter les gants s'il faut. Le Canadien est en tête. Les séries sont assurées. Je pense qu'on pourrait passer un message dans la Ligue nationale qu'on touche pas notre gardien de but. Puis si les défenseurs font rien, ben moi, si j'étais Price, je me défendrais tout seul. Quelques coups de bâton ici et là, puis un coup de biscuit pour tasser le devant du filet. Un peu comme Ron Hextall, Billy Smith ont déjà fait à l'époque, il y a de cela une trentaine d'années. Mais il n'y a pas grand monde qui allait devant le filet de Billy Smith puis de Ron Hextall. Je peux vous croire, je peux vous en passer un papier là, parce que vous receviez un coup de bâton en arrière du mollet ou sur le talon, ça faisait assez mal, ou un coup de biscuit en dessous du menton. Billy Smith était passé maître là-dedans, là. Alors, non, on se tenait pas devant les filets. Alors, va falloir que les défenseurs le protègent, ou sinon, ben, que Price se défende lui-même, et c'est sûr qu'il va avoir des 2 minutes, mais au moins, on va passer un message dans la Ligue. On touche pas à Carey Price. C'est le joueur dominant dans la Ligue nationale de hockey. Puis si on veut aller loin dans les séries éliminatoires, ben, il faut passer le message. Alors voilà, c'était mon petit topo du Canadien de Montréal. Je veux vous parler, en terminant, un petit peu de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'Impact cette année, mais c'est vraiment une superbe histoire avec cette équipe-là. On sait que dans la Ligue des champions, le tournoi de la CONCACAF, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un tournoi qui va permettre aux gagnants
d'aller jouer contre les équipes européennes telles le Real Madrid, le Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Dortmund. Ce sont des équipes internationales avec des joueurs comme Messi, comme Ronaldo, Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain même, on pourrait jouer contre eux autres. Alors, c'est extrêmement important et c'est vraiment le fun ce qui se passe avec l'équipe. Bien sûr, il y a une saison aussi avec ça, mais du côté de la Ligue des champions, de la CONCACAF, on est en demi-finale en ce moment. On a eu une belle victoire au Stade olympique de 2-0 sur des joueurs de l'Impact dominants. N'ayons pas peur des mots. Et le 7 avril, on s'en va du côté de Alajuelense au Costa Rica jouer le deuxième match. Et écoutez, je pense pas qu'il arrive un malheur à l'Impact. L'Impact est trop solide cette saison présentement pour avoir des problèmes là-bas. Je pense qu'on va aller chercher le match au Costa Rica et ce sera la finale de ce tournoi. Et là, ce sera sky is the limit là, pour l'Impact de Montréal. Continuez là, de les suivre, continuez de les supporter. Bientôt, ça sera au Stade Saputo. C'est le dernier match ici au Stade olympique. Et en fin de semaine, la MLS, l'Impact jouera son 3e match de la MLS, son premier à domicile. Dans la Ligue majeure, on a perdu le premier match 1-0 contre le DC United, qui est une très bonne formation, mais l'Impact était sur une autre planète là, après sa victoire contre le Pachuca. Mais une très très belle performance du dernier match. C'était la semaine passée face aux Revolutions de la Nouvelle-Angleterre. Un verdict nul de 0-0, ça semble banal comme ça, mais l'Impact a dû se défendre à 10 joueurs après une expulsion du défenseur Camara. On a été plus de 30 minutes à 10 contre 11. L'Impact a tenu le coup et malheureusement, dans ce match, il y a eu une très mauvaise blessure au joueur de l'Impact, le joueur Cendrillon de l'Impact, Cameron Porter, celui qui avait marqué le but pour égaliser contre Pachuca pour nous permettre d'aller en demi-finale. Eh bien, Porter s'est tordu le genou. Je vous jure que c'était pas très joli à voir là, lors du match. Le genou est parti du mauvais côté. Et malheureusement, Cameron Porter a quitté sur une civière. C'est le 2e joueur de l'Impact qui subit une blessure majeure. On parle de Justin Mapp, il y a 2 semaines, qui lui en a pour 4 mois avec, je pense que c'est l'avant-bras qui est cassé dans son cas. Et du côté de Cameron Porter, c'est le genou, les ligaments devront être opérés. Et on n'attend pas son retour avant, malheureusement, l'année prochaine. Tout ce qu'on peut espérer pour ce jeune, c'est que son opération soit réussie et qu'il revienne en force l'année prochaine, parce que c'est une blessure sérieuse, c'est une blessure qui peut mettre un terme à des carrières. Par contre, le jeune, comme je viens de le dire, est jeune. Et je pense pas qu'il y ait de problème majeur, mais il va falloir qu'il refasse ses classes et refasse ses preuves avec l'Impact. Donc, c'est les nouvelles présentement de l'Impact. Le 7 avril, ce sera le match là-bas au Costa Rica contre Alajuelense. Et ce dimanche, c'est ce que je voulais vous dire pour m'assurer que je vous envoie pas... le match d'ouverture au Stade olympique. Non, c'est samedi, vous voyez, là, je vous envoyais partout, là. Dimanche, il n'y a rien au stade, donc vous serez allés là pour rien. Donc, c'est samedi, à 4h, au Stade olympique. L'Impact va affronter le Orlando City SC, samedi à 4h, et vous allez voir un excellent match, parce que de l'autre côté, il y a un joueur qui s'appelle Kaka, et pas Kaka, c'est Kaka, K-A-K-A, un des top 10 au monde ces dernières années, oui. Il a signé là avec le Orlando et c'est une superbe équipe. Donc, on s'attend à un excellent match ce samedi 4h devant plus de 20 000 personnes pour ce qui est de l'Impact de Montréal.
Alors voilà, il nous reste qu'une quinzaine de secondes à l'émission. Encore une fois, je regrette là, les 3-4 premières minutes du début d'émission ont été manquées. Je m'excuse à tout le monde. C'est quand même pas évident de s'occuper